Imaginez un peu, les falaises dorées de la plage de la Mine d'Or, à Pénestin. Spectaculaire, hein? Mais fermez les yeux. On va explorer cet endroit non pas avec les yeux, mais avec les oreilles. Et spécifiquement en juin. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter un peu le paysage sonore unique de cette plage bretonne. Juste avant le rush de l'été, quoi. On a un condensé sonore détaillé comme base. Qu'est-ce qui fait que l'écoute de cet endroit, à ce moment précis, est si particulière? Ok, allons-y. Forcément, les bases, c'est l'océan et le vent. Mais j'imagine que la configuration même de la plage, ces 2 km de sable, ça doit donner un son de vague assez différent d'une petite crique rocheuse, non? Ah oui, exactement. Sur cette grande étendue de sable, qui est plutôt fin à moyen, le ressac, c'est plus un murmure. C'est doux, continu. Rien à voir avec le bruit des vagues sur des galets, par exemple. Et cette longueur de plage, ça favorise une sorte de nappe sonore très constante, presque apaisante en fait. C'est la toile de fond. D'accord. Et le vent, on sent qu'il doit être important là-bas, non? Ah, le vent, oui. Sa présence, elle est évidente. Surtout quand on voit les parapentes, ça nous dit tout de suite qu'il y a de l'activité aérienne. Oui. Ce qui est fascinant avec le vent ici, c'est qu'il n'est pas juste un bruit uniforme. On va entendre des petites brises légères dans la végétation, en haut, mais aussi parfois des sifflements plus nets contre la paroi rocheuse elle-même. Donc il module vraiment toute l'ambiance sonore, il la rend vivante, dynamique. J'aime bien cette idée d'empreinte acoustique. Mais bon, juin, c'est aussi le moment où les premiers touristes arrivent, non? Comment les sons aux mains commencent à s'intégrer là-dedans? Ça perturbe pas trop? Il s'ajoute. Il crée une autre couche sonore en quelque sorte. On commence à entendre, oui, des rires d'enfants, quelques conversations, le bruit des jeux dans l'eau, les pas sur le sable. Et puis, il y a ce son très typique du lieu, le parapente. Ce whoosh quand la voile se gonfle, qu'elle glisse dans l'air. Ah oui, ça doit être très présent. Oui. Mais il y a aussi des sons plus subtils qui sont importants pour l'authenticité du lieu, je trouve. Plus loin, on peut percevoir des échos discrets de la mythiliculture. Ah, comme quoi par exemple? Le bruit un peu sourd d'un moteur de barge au loin, peut-être des cliquetis métalliques, ça nous rappelle que ce n'est pas juste une plage de cartes postales pour les vacances. Il y a une activité locale. D'accord. Et ces fameuses falaises ocre, elles sont magnifiques, mais est-ce qu'elles ont un rôle juste visuel? J'imagine qu'avec leur taille, elles doivent jouer sur le son, non? Peut-être pas juste bloquer, mais le façonner. Absolument. Elles jouent un rôle acoustique majeur. Elles agissent un peu comme un immense réflecteur sonore naturel. Comme un amphithéâtre. C'est ça, un peu comme un amphithéâtre. Elles vont renvoyer, amplifier les sons qui viennent de la plage. Les vagues, les oiseaux, même les voix humaines. Le vent aussi, quand il s'y engouffre, ça crée des effets sonores particuliers, ces sifflements dont on parlait. D'accord. Donc l'effet global, c'est une sensation d'immersion qui est plus forte. Les sons semblent plus présents, comme contenus dans cet espace. C'est cette acoustique très particulière qui rend l'écoute ici si riche. On pourrait presque parler d'une bulle sonore. Une bulle sonore. J'aime bien. Donc si on résume un peu, le son de la Mine d'Or en juin, c'est cette base naturelle, l'océan doux, le vent dynamique, ensuite cette polyphonie d'oiseaux très riche qui nous parle des différents milieux. Oui. Par-dessus, l'animation humaine qui commence à arriver, les loisirs, le parapente, mais aussi ces petits échos du travail local. Enveloppé, magnifié par l'acoustique spéciale des falaises. C'est vraiment l'instantané sonore d'un lieu qui bascule vers l'été. C'est tout à fait ça. Et pour aller un peu plus loin dans la réflexion, on peut se demander comment cette bulle sonore de juin, avec cet équilibre encore un peu fragile, comment elle va se transformer radicalement avec l'affluence de juillet et août. Ah oui, bonne question. Ou même sur une échelle de temps plus courte. Comment la marée, en changeant la taille de la plage, comment elle sculpte différemment cette ambiance sonore au fil de la journée? Quels sons elle révèle? Ou au contraire, quels sons elle masque?